Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'un film Spider-Man 4 avec Tom Holland est actuellement en préparation du côté de Sony et de Marvel Studios. Ce film devrait prendre place dans ce nouvel univers Spider-Man. Quand je dis nouvel univers, je veux dire à la fin de Spider-Man No Way Home, où clairement il y a des changements et évidemment il y a cette prise de maturité du personnage de Peter Parker. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la première trilogie a vraiment énormément divisé les fans, et on va pas se mentir, c'était pas non plus foufou quoi. Si je devais donner un avis personnel, j'ai trouvé les deux premiers films sympathiques mais sans plus, mais vraiment en deçà des premiers films de Raimi et de Webb. Pour le troisième, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que le troisième film est à la fois exceptionnel et à la fois une réelle catastrophe. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On est là pour parler de l'avenir et donc du film Spider-Man 4 et des premières infos que nous disposons à son sujet. Donc laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette première spéciale Spider-Man 4. Retour du grand méchant oiseau. Selon une rumeur de Daniel RPK, donc vraiment très probable, Vulture serait de retour dans le 4e épisode des aventures de Tom Holland. Petit rappel de mémoire, Vulture était le méchant du film Spider-Man Homecoming, mais ça n'a réellement aucun sens car actuellement, Vulture, pour ceux qui ont vu le film Morbius, vous savez qu'il est présent dans l'univers du SSU. À coup de baguette magique et de poudre de facilité scénaristique, le personnage de Vulture Adrian Toomes, joué donc par Michael Keaton, a été envoyé dans l'univers du SSU à la fin du film Spider-Man No Way Home. Et évidemment, ça n'a absolument aucun sens car le sort de Doctor Strange est censé ramener les gens dans leur réalité, sauf que là, c'est déjà sa réalité, donc vraiment aucun sens. Maintenant, sa présence pourrait donc justifier que le multivers sera à nouveau traité dans ce film, mais également que ce film nous présentera les premières connexions avec le SSU, puisque encore selon Daniel RPK, c'est dans ce film que nous aurons les premières connexions vraiment marquées. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à l'apparition d'autres personnages ou au teasing d'un film Sinister Six? Je n'en sais rien. Si je devais vous donner mon avis personnellement, selon les petits signes de Tom Hardy, je dirais que Spider-Man, on le reverra bien plus tôt que Spider-Man 4, puisqu'à mon avis, il sera présent dans le film Venom 3, qui est actuellement en cours de tournage et qui sortira en novembre 2024. Mais donc oui, je crois sincèrement qu'il est probable que les personnages du SSU apparaissent dans ce film, et vous allez voir encore une fois pourquoi. Lien avec Secret Wars. Encore une fois, selon Daniel RPK, de toute façon toutes les rumeurs que je vais vous évoquer dans cette vidéo nous viennent de Daniel RPK, le film ferait connexion directement avec le film Avengers Secret Wars. En fait, pour être plus exact, il ferait lien d'abord avec Avengers Kang Dynasty, mais également avec Secret Wars pour le côté multiversel. Alors est-ce que cela signifie que l'on pourrait avoir du coup des personnages d'autres réalités qui pourraient débarquer en plus des personnages du SSU, comme peut-être Andrew ou Toby? Pour être tout à fait honnête, j'en doute. Ou pourquoi pas à la limite en scène post-générique, mais dans le film, ça ferait un petit peu redite avec No Way Home et ce serait un peu dommage. Malheureusement, on sait également qu'ils n'ont pas toujours les meilleures idées du côté de chez Marvel Studios, notamment lorsqu'il s'agit d'embaucher des réalisateurs. Le retour de Jon Watts. À l'instant où je vous parle, Jon Watts n'est pas prévu de revenir comme réalisateur du film Spider-Man 4, et pour l'instant c'est tout à fait logique en vue des nombreuses critiques qu'il a subies dans les 3 derniers films. Peut-être que Sony et Marvel ont enfin compris qu'il était temps d'embaucher de vrais créatifs pour leur projet, et espérons que ce soit le cas avec ce Spider-Man 4. Je pense même que c'est assez probable étant donné que Drew Goddard aurait été embauché pour écrire le script, et pour rappel, Drew Goddard c'est celui qui s'est occupé du script de la série Daredevil. Mais tiens, Daredevil. Le retour du démon de Hell's Kitchen. En effet, encore une fois, selon Daniel RPK, Daredevil aurait un rôle majeur dans le film Spider-Man 4 et dans son intrigue, donc moi évidemment, quand j'entends ça, je pense évidemment au Kingpin. Pour moi, mettre le Cade en tant que méchant principal du film Spider-Man 4 aurait été la meilleure des options possibles. Cela aurait permis de garder le côté street level et d'avoir enfin le Spider-Man que l'on mérite, car Tom Holland, selon moi, a réellement le talent nécessaire pour être un grand Peter Parker, il faut juste qu'on l'aide un petit peu. Et quand je dis qu'on l'aide, c'est qu'on lui donne un scénario qu'il mérite, et une réalisation digne des films de Raimi ou de Mark Webb. En tout cas, la présence de Daredevil ne me surprend guère, et je me demande même si Spider-Man ne pourrait pas faire une apparition dans la série Daredevil Born Again, qui contiendra quand même 18 épisodes, donc s'ils arrivent pas à nous caser Spidey à un moment donné, c'est quand même bizarre. Cependant, déjà là, on sent qu'il y a pas mal de directions différentes qui sont empruntées, donc tout ça, c'est un petit peu étrange, et évidemment, soyons honnêtes, parmi toutes les rumeurs que je vous évoque, il y en a qui ne s'avèreront pas être correctes, car actuellement, le script est en cours d'écriture, il n'est même pas certainement finalisé.
donc il y a encore énormément de changements à prévoir. Mais ça nous permet d'avoir en tout cas déjà quelques pistes sur ce que pourrait être le film Spider-Man 4. Mais attendez, ce n'est pas terminé, il reste encore deux petites choses. Tom Holland se la joue en interview. Effectivement, Tom Holland a déclaré en interview qu'il ne reviendrait en Spider-Man uniquement si le script en valait la peine, car selon lui les 3 premiers films avaient une histoire exceptionnelle, et donc il faudrait vraiment que l'histoire soit encore au-dessus pour qu'il accepte de revenir. Bon, c'est que du blabla, car même lui il sait que la majorité des 3 premiers films étaient éclatés. Et puis soyons honnêtes, comme si Spider-Man 4 n'était pas encore en chantier, et comme si le mec n'avait pas déjà tout un avenir programmé chez Marvel, c'est quand même son plus grand rôle, hein, faut pas déconner non plus. Donc pas de panique, tout ça c'est que du blabla marketing. L'homme fourmi. C'est probablement la rumeur que j'aime le moins et à la fois que j'aime le plus. En effet, Ant-Man serait présent dans le film Spider-Man 4, et là, il faut qu'on en parle. Parce que moi, il y a 2 scénarios possibles à la présence de Ant-Man, un qui me plaît énormément et l'autre que je trouve aberrant. Tout d'abord, si sa présence se justifie par le fait que c'est à nouveau un quelconque mentor pour Peter Parker après Tony Stark, Nick Fury ou Doctor Strange, ça va clairement me faire chier. Parce que Peter Parker n'est pas un assisté qui a constamment besoin d'avoir de l'aide. Et puis en plus, Scott Lang, ça n'est absolument pas crédible dans ce rôle. Cependant, si on le voit du côté du prisme où il pourrait être introduit de manière à justement introduire et faire ce lien avec les prochains films Avengers, car on se rappelle que le dernier Avengers en date à avoir combattu Kang, c'est Ant-Man, alors là, ce serait cohérent, mais alors à ce moment-là, il apparaît que à la fin. Après, il se peut également que Kang ne soit pas du tout présent dans le film et que Ant-Man également ne soit pas de la partie. Il faudra encore attendre quelques temps pour avoir plus d'informations là-dessus, mais vous inquiétez pas, ça arrivera et il y aura d'autres spéciales Spider-Man 4. C'est la première d'une longue série, on a encore le temps, on n'a même pas de date de sortie et de titre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir vos avis sur ces premières informations que nous disposons par rapport au film Spider-Man 4, notamment Ant-Man, j'avoue que je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Sinon, comme d'hab, si cette spéciale vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, et vous abonner ici pour toujours plus de Marvel.